Je vais vous parler de la continuité. Donc, quand on étudie une fonction, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'une fonction est continue? Et puis ensuite, on va voir en quoi ce concept de continuité va nous permettre de résoudre des équations du type f de x égale une valeur finie. F de x égale 0, f de x égale moins 3, etc. Alors, c'est parti. Commençons par la notion de continuité. Alors, l'idée de base, si vous voulez, qui n'a pas de rigueur, c'est que l'idée de la continuité, c'est si je trace la représentation graphique de ma fonction, alors je ne vais pas lever le stylo. Si on regarde ici la première fonction, vous voyez ici que j'ai levé mon stylo pour passer à l'autre bout, donc cette fonction n'est pas continue. Et on peut même aller plus loin, on peut dire qu'elle n'est pas continue en x0. Alors ici, vous voyez, il y a des petits ronds qui sont pleins ou qui sont vides à l'intérieur. C'est juste pour indiquer quelle est la valeur en x0. Donc ici, l'image de x0, c'est là où le rond il est rempli. Donc c'est cette valeur-là et pas celle-ci. Alors ici, on peut dire qu'il y a une discontinuité en x0. Alors cette fonction, elle a plein de discontinuités puisqu'on a levé le stylo à plein de moments différents. Ici aussi, elle est discontinue. Par contre, les trois fonctions qui sont en dessous, elles sont, continues puisque je n'ai pas levé le stylo pour les tracer. Alors, la vraie définition de être continu, ce n'est pas est-ce que j'ai levé le stylo ou pas, vous en doutez bien, mais ça va être que la limite de la fonction quand x va tendre vers n'importe quelle valeur de l'ensemble de définition, et ben ça va bien être f de cette valeur. Par exemple, si je prends ici la limite de f quand x tend vers x0, alors qu'on voit que la limite à gauche, ça va être cette valeur, c'est bien l'image de f de x0, l'image de x0 par f. Mais par contre, si je prends de l'autre côté, la limite quand x tend vers x0, mais à droite, c'est-à-dire quand x est supérieur à x0, alors ma limite, ça va être cette valeur-là. Et donc, comme je ne trouve pas la même limite, je ne trouve pas la même valeur, c'est la valeur de f de x0, je pourrais dire qu'elle n'est pas continue en x0. Alors, comment on montre qu'une fonction est continue? On utilise rarement cette définition, parfois on doit y venir cependant. Mais il y a une première propriété, c'est que toute fonction dérivable est continue, c'est assez pratique. Mais attention, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'on est continu qu'on va être dérivable. Prenez par exemple la fonction valeur absolue, elle est bien continue. À chaque endroit, je n'ai pas levé le stylo. Par contre, on sait bien qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc, c'est une fonction qui est continue, mais non dérivable. Donc, ce critère, c'est une implication et pas une équivalence. Toutes les fonctions usuelles que vous connaissez, les fonctions polynomiales, la fonction racine de x, la fonction carré, donc est polynomiale, les fonctions inverses sont des fonctions qui sont continues sur leur ensemble de définitions. Et puis aussi, on peut dire tout ce qui est les combinaisons linéaires, c'est-à-dire somme, produit, etc., de fonctions continues, ça va être aussi des fonctions continues. Alors attention, quand j'ai dit les fonctions usuelles sont continues, j'ai précisé que c'était sur leur ensemble de définitions. Alors si on regarde par exemple la fonction inverse, elle n'est pas continue sur R. Si on lui rajoutait par exemple, on disait en fait f de 0, ça vaut 0. Mais par contre, on peut dire qu'elle est continue sur R étoile, ça veut dire que c'est R privé de 0, donc moins l'infini à 0 ouvert, de 0 ouvert à plus l'infini. Et donc là, sur cet intervalle-là, elle est continue, puisque c'est l'intervalle de l'ensemble de définition qui, lui, est discontinu. Alors, prenons un exemple simple pour voir comment on étudie la continuité. Donc, j'ai une fonction qu'on appelle définie par morceau parce qu'elle a une expression qui varie en fonction de l'intervalle sur lequel on regarde l'image. Donc sur 0, 2 exclu, elle vaut x moins 2, sur 2, 4, elle vaut moins 2x plus 3, et sur 4, 6, elle vaut x moins 9. Donc j'aimerais savoir si elle est continue sur 0, 6. Donc il est évident qu'elle va être continue sur 0, 2 exclu, sur 2, 4 exclu aux bornes, et sur 4, 6. La question c'est, qu'est-ce qui se passe en 2? Est-ce qu'ici il y a continuité? Et qu'est-ce qui se passe en 4? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la limite de ma fonction quand je tends vers 2 à gauche du 2, c'est-à-dire quand x est inférieur à 2, puis je vais regarder aussi quand je tends vers 2 à droite du 2, donc quand x il est supérieur à 2. Donc ici, j'ai écrit la limite quand x est inférieur à 2, donc quand x est inférieur à 2, je dois prendre cette expression-là. C'est pour ça que la limite, c'est 2 moins 2, 0. Et puis ensuite, je dois faire la même chose, mais
quand x tend vers 2, mais de manière supérieure à 2. Donc, je vais regarder la limite avec cette expression-là. Et ici, je trouve moins 1. Donc, première chose que je peux me dire, c'est que ma fonction, elle n'est pas continue sur 0,6. J'ai déjà une discontinuité en 2. Alors, juste pour l'exemple, je vous montre quand même comment ça se passe en 4. Donc, je veux aussi étudier la limite en 4. Alors, là, j'en aurais pas besoin pour répondre à ma question, puisque j'ai déjà vu qu'elle n'était pas continue en 2. Mais en tout cas, en 4, si je regarde la limite à gauche, je trouve moins 6. Si je regarde la limite à droite du 4, donc quand x est supérieur à 4, je trouve moins 5. Donc ici aussi, il y a une discontinuité puisque je n'ai pas trouvé la même valeur. Si par contre j'avais trouvé la même valeur, alors il n'y aurait pas eu de discontinuité. Donc on peut conclure que f n'est pas continue sur 0,6. Mais par contre, elle est continue sur 0,2 excluant 2. Elle est continue sur 2, 4, et là on peut même prendre 2 et 4, puisque ici c'est la même manière de définir f, etc. Donc en fait, la notion de continuité, elle est vraiment dépendante de l'intervalle sur lequel on va regarder la continuité. Alors, je vous ai dit au début que cette notion de continuité, elle allait nous permettre de résoudre des équations. Alors, l'idée intuitive, par exemple, on a une fonction qui est continue et définie sur un intervalle. Alors ici, j'ai choisi moins 4, 5. Et on sait que f de moins 4, c'est 2 et f de 5, c'est 5. Alors, j'ai une infinité de fonctions qui vérifient ce genre de critères. Continue, définie sur cet intervalle-là, et qui a pour mêmes images en moins 4 et 5 ce que j'ai écrit. Alors on pourrait se demander, est-ce que l'équation f de x égale 0 a une solution? Alors je vous ai mis par exemple deux fonctions ici qui vérifient ces conditions-là. La première, elle a des solutions pour f de x égale 0. La deuxième, elle n'en a pas. Alors, ce que je peux dire, si j'ai pas le graphique de la fonction, c'est qu'on ne peut pas répondre. On ne peut pas savoir, rien ne nous garantit que l'équation f de x égale 0 a une solution. Parce que la continuité, en fait, ça va nous garantir que les valeurs entre 2 et 5 vont être prises, puisque f de moins 4, c'est 2, f de 5, c'est 5. Donc, toutes les valeurs entre 2 et 5, entre 2 et 5 ici, vont être prises. Ça, c'est garanti par le fait que je ne lève pas mon stylo. Mais par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre ces valeurs-là. Je ne sais pas si ma courbe, elle va descendre plus bas, monter plus haut, etc. Donc rien, comme 0 n'est pas dans 2, 5, je ne peux pas garantir que l'équation f de x égale 0 a une solution. Pour f de x égale 6, c'est la même chose parce que 6, il n'est pas dans l'intervalle image 2, 5, et donc rien ne me garantit que cette solution existe ou pas. C'est possible que oui, c'est possible que non. On ne sait pas. C'est pas un non, c'est pas un oui. Par contre, pour f de x égale 3, comme 3 est entre 2 et 5, et comme ma fonction elle est continue, donc forcément, à un moment, mon stylo, il va passer par 3. Je ne sais pas à quel endroit, je ne sais pas combien de fois. Donc je peux garantir qu'il existe au moins une solution, mais je ne sais pas combien. Donc ça, c'est l'idée intuitive du théorème des valeurs intermédiaires. Mais on ne va pas pouvoir le rédiger comme je viens de le dire. On a besoin de mettre un petit peu de rigueur derrière tout ça et on va voir comment. Alors, ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on a une fonction qui est continue sur un intervalle AB, donc j'insiste sur la continuité, parce qu'imaginez que la fonction est plus continue, on va plus pouvoir garantir qu'il existe cette valeur entre mes deux valeurs images. Si je prends une valeur qui est comprise entre f de a et f de b, alors ici, je n'ai pas écrit l'intervalle f de a, f de b, parce que je ne sais pas si f de a est supérieur ou inférieur à f de b, tout dépend de la fonction qu'on étudie. Et donc, le théorème des valeurs intermédiaires, il nous garantit qu'il existe au moins une solution à l'équation f de x égale k, si k est bien sûr compris entre f de a et f de b. Alors, c'est intéressant, on peut commencer à dire des choses. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple précédent, donc je peux toujours pas dire avec ce théorème que l'équation f de x égale 0 a ou pas une solution. Je ne sais toujours pas. F de x égale 6, je ne peux toujours pas dire. Mais par contre, f de x égale 3, et avec le théorème des valeurs intermédiaires, je vais pouvoir rédiger, prouver, démontrer qu'il existe au moins une solution. Alors, comment on fait pour rédiger le théorème des valeurs intermédiaires? Donc déjà, il faut insister sur la continuité. Il faut rappeler que f est continu sur moins 4, 5. Ensuite, on montre que f de moins 4 égale 2,
f de 5 égale 5. Et ensuite, la valeur dont on veut l'équation, f de x égale 3, il faut bien montrer qu'elle est comprise dans l'intervalle image. Donc là, ce qui est la difficulté du théorème, c'est pas se tromper sur l'ensemble de définitions sur lesquelles on applique le théorème des valeurs intermédiaires et l'intervalle image. Donc ici, 3, on s'en moque qu'il soit dans moins 4, 5. Là, on veut qu'il soit dans l'intervalle image, donc entre 2 et 5. Et après, on peut dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution à l'équation f de x égale 3. Mais par contre, je ne sais pas combien. Et nous, en mathématiques, on aimerait bien savoir combien, parce qu'on est curieux et on veut faire les choses de manière précise. Alors, pour savoir combien, il faut qu'on rajoute une condition à la fonction. Il faut qu'on sache si elle est monotone ou pas sur l'intervalle. Est-ce qu'elle va faire des vagues? Est-ce qu'elle va passer plusieurs fois par cette valeur? Ou comme elle est monotone, elle va passer qu'une fois par cette valeur. Donc, si on rajoute l'argument de stricte monotonie, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante, alors on va avoir une information supplémentaire, c'est l'unicité de la solution sur l'intervalle sur lequel on regarde. Donc ici, on a une fonction qui est continue. Alors si je prends le graphique, elle est continue sur 0, 2. Elle est strictement croissante sur 0, 2. f de 0, c'est moins 3. f de 2, c'est 2. 0, il appartient bien à l'intervalle moins 3, 2. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe une unique solution à l'équation f de x égale 0. Et ici, on la note alpha. Alors, mettons qu'on nous donne cet exercice, extrait du Césamat. Donc, si on nous donne la fonction f de x égale x cube plus x carré plus 9x plus 3, on nous donne son tableau de variation. Alors d'abord, on doit justifier que f est continue. Alors là, on a plusieurs manières. On peut dire que c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue. On peut dire qu'elle est dérivable, donc elle est continue. Ça marche. Et maintenant, on aimerait montrer que l'équation f de x égale 4 admet une unique solution sur i. Donc ici, i, c'est moins 4, 1. Donc on regarde notre tableau de variation uniquement sur cette zone-là. Alors, on voit que la fonction, elle n'est pas monotone sur cet intervalle-là. Elle change de variation 2 fois. Une fois, elle est strictement croissante et ensuite, elle est strictement décroissante. Ensuite, nous, on voit que dans notre question, on nous demande le nombre de solutions. On nous dit une unique solution. Déjà, quand vous voyez le mot unique solution dans une question, il faut tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, on a besoin de la monotonie pour pouvoir compter le nombre de solutions. Alors, on peut regarder, est-ce que la solution, elle va être plutôt sur l'intervalle moins 4, moins 1, moins 4, moins 3, est-ce qu'elle va être sur moins 3, moins 1? Alors ici, la solution, elle n'est pas sur cet intervalle-là, parce qu'ici, le maximum, c'est 3. Alors nous, on veut 4. Alors je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé, je viens de me rendre compte. Donc on va dire, bah non, il n'y a pas de solution sur i, si i c'est moins 4, ah pardon, c'est moins 4, il n'y a pas d'erreur. Donc il n'y a pas de solution sur l'intervalle moins 4, moins 1. Par contre, il y a une solution sur l'intervalle moins 1, 1, puisque 4 est bien compris entre moins 1 et 19. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur moins 4, moins 1, le maximum, c'est 3. Donc, l'équation f de x égale 4 n'a pas de solution. Maintenant, on veut rédiger qu'il y a une unique solution sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, ce qu'on a besoin de dire, c'est que la fonction, elle est continue sur moins 1, 1. On a besoin de donner les valeurs image, donc aux bornes de cet intervalle. Donc f de moins 1, c'est moins 1. F de 1, c'est 19. On doit montrer que 4, la valeur de notre équation, c'est bien compris dans l'intervalle image, donc il est entre moins 1 et 19. Et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y en a qui l'appellent le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, puisque on a rajouté la monotonie, que j'ai oublié d'écrire. Je vais la rajouter. Donc f, elle est strictement croissante sur moins 1, 1. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 4 admet une unique solution sur moins 1. Donc le fait que ça soit unique, c'est garanti par la stricte croissance. Attention à ne pas écrire simplement f est croissante, puisque être croissant en mathématiques, c'est être strictement croissant ou être constant. Donc ça ne nous garantirait pas l'unicité. Un dernier exemple, donc par exemple, on y montrait que l'équation, celle-ci, admet une unique solution réelle
alpha. Alors ici, on ne voit pas que c'est une étude de fonction, mais quand on voit les mots unique solution, on pense tout de suite au théorème des valeurs intermédiaires. Donc ce qu'on peut commencer, c'est par taper ça, enfin définir ça comme une fonction, étudier ses variations et puis voir s'il n'y a pas cette unique valeur qui va apparaître. Donc j'ai étudié pour vous les variations en dérivant, en étudiant le signe de la dérivée. J'en déduis ces variations-là. Alors j'ai besoin des images. Donc j'ai rajouté les images. F de -3 c'est 5, F de 1 c'est 69. Et donc ici je peux me dire, bah tiens, si je veux trouver la solution, dans quelle zone elle va être? Alors on peut vite regarder les limites. En moins l'infini, ça va être du plus l'infini. Bon, ce serait vraiment à rédiger. Ici donc c'est 5, donc la solution f de x égale 0 n'est pas sur cet intervalle-là. Elle n'est pas non plus ici, puisque 0 n'appartient pas à l'intervalle 5, 69. La limite en plus l'infini à rédiger, ce serait moins l'infini. Donc ici, la solution, l'unique solution, elle serait sur cet intervalle-là. Donc c'est ce qu'on peut rédiger. Donc première chose, il faudrait écrire une phrase en disant sur moins l'infini 1, le minimum c'est 5, donc l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution. Et puis ensuite, on rédige le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? F, elle est continue, l'importance de cette hypothèse, vous l'avez compris. On doit donner les limites, donc la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. F de 1, c'est 69, donc à chaque fois, on donne les limites ou la valeur dans les bornes de l'intervalle sur lequel on applique le théorème des valeurs intermédiaires. On rappelle la stricte décroissance sur l'intervalle. On montre que la valeur qu'on cherche ici, 0, elle est bien dans l'intervalle image. Donc ici, elle est dans moins l'infini, 69. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou son corollaire si vous préférez, il existe une unique solution sur R telle que f de x égale 0. Donc pour conclure, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est une question classique. Dès que vous voyez montrer qu'il existe une solution, montrer qu'il existe au moins une solution, montrer qu'il existe une unique solution, vous devez avoir le réflexe d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. La notion de continuité, elle nous garantit ces solutions. Donc c'est vraiment un argument qui est fondamental. Et ce qui est après contraignant, c'est cette rédaction, puisqu'il faut bien rappeler chaque élément, puisque vous avez vu, ils sont tous fondamentaux, pour justifier qu'il existe cette unique solution. Je vous remercie pour votre attention.